3 mois à peine après ma première visite aux îles Canaries, je remets ça et me retrouve de nouveau à Tenerife, prête à taquiner les sentiers de randonnée. Faisons tout d'abord honneur au parc du Teide, qui est le plus grand parc des Canaries avec ses 190 km². Il fut déclaré parc national en 1954. En 2007, il a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça, c'est considéré un des monuments naturels plus importants de Tenerife. Et là, il appelle la cathédrale. La cathédrale. Ça fait penser à un refroidissement très vite de la lave, non? Le refroidissement vite de la lave, il forme un basalte plus dur, plus résistant, non? Ça forme cette forme comme des orques, non? Mais sont tombés à niveau horizontal, qui a vu après une partie qui s'est oui, c'est comment ça dit? Couché, oui. La formation de Tenerife commence il y a 12 millions d'années, mais le volcanisme sur l'île est toujours actif, l'éruption la plus récente datant de 1909. D'une altitude de 3715 mètres, le volcan Teide est le point culminant de l'Espagne, le plus haut sommet dans l'océan Atlantique et la 3e plus haute structure volcanique au monde si on mesure depuis le fond marin. Sa dernière éruption remonte approximativement à l'an 800, mais le risque d'une éruption du Teide n'est pas écarté. Si l'île de Tenerife bénéficie des apports humides des alizés, la présence d'une couche d'inversion bloque l'humidité aux basses altitudes. Et le Teide et sa caldeira ont donc un climat aride avec des précipitations principalement hivernales. Ce qui n'est pas le cas de la région d'Arona, de 610 mètres d'altitude seulement, où cette même couche d'inversion va nous empêcher de faire la rando prévue au programme du jour. C'est joli quand même, juste un peu frisqué et humide. La journée avait mal commencé. La pluie, la chasse aux mouflons, bref, tout semblait nous empêcher de faire nos randos. Notre patience fut finalement récompensée et nous pûmes quand même trouver notre bonheur dans une superbe forêt de pins canariens. Les pinèdes, rasés lors de chaque éruption, développèrent une stupéfiante capacité de régénération. Le pin canarien, espèce endémique des îles Canaries, poussant entre 700 et 2000 mètres d'altitude, offre une incroyable résistance au feu. Seules les couches extérieures sont brûlées. Le petit oiseau. Voilà, ça y est. Voilà. Voilà. Tu vois ici, c'est une végétation autochtone, endémique, non? Là, ce sont des euphorbes, qui s'appellent tabaïba. Il y a deux classes de tabaïba, la tabaïba douce et la tabaïba normale, ça s'appelle plus tabaïba, non? La tabaïba douce, le latex n'est pas toxique, non? Mais la tabaïba normale, oui, le latex est toxique. Le Malpaís de Rasca. Cet endroit est formé par les coulées de lave volcaniques qui ont créé un paysage de Malpaís semblant provenir d'une autre planète. Le cône volcanique de Montaña Grande est remarquable. Même si son altitude n'est que de 153 mètres, son ascension est assez rude. La descente l'est encore plus. Dans cet endroit, on a retrouvé des traces d'une occupation importante par les premiers habitants de l'île, les Guanches.
dans cet espace de 24 km², situé entre les communes de Santiago del Teide, El Tanque et Garachico, se trouvent des coulées récentes de lave qui offrent une vision unique de l'activité volcanique historique des Canaries. L'élément principal qui attire tous les regards est l'imposant volcan qui donne son nom à cet espace naturel, le Chiniero, haut de 1560 mètres. Sa dernière éruption date du 18 novembre 1909, lorsque la Terre s'ouvrit pour vomir de la lave durant 10 jours. De là, vous pouvez voir vraiment tout le village de Garachico, la ville de Garachico. C'est là où nous allons aller maintenant. On voit les piscines naturelles. Si, en juin, la pluie nous avait empêchés de randonner dans le parc rural d'Anaga, c'est le soleil qui, cette fois, est au rendez-vous. Ce parc de 14 500 hectares a réussi à conserver ses valeurs naturelles de manière exceptionnelle. Son abrupte et magnifique chaîne de montagnes au sommet découpé, les vallées et ravins profonds qui en descendent et débouchent sur la mer ne peuvent que séduire le randonneur. Toute la tête du canard, en fait, c'est le massif de l'Anaga qui s'étend totalement à l'extrémité est de Tenerife. Pour terminer la rando en beauté, nous poussons vers le Roque de Taborno, qui trône alors au centre du paysage, avec autour de lui des falaises et barrancos immenses. Cette roche, également connue dans le passé sous le nom de forteresse de Taborno ou Anaga, est une roche basaltique en forme de pilier à 706 mètres d'altitude, produit de l'érosion des terres dont elle faisait partie à une époque reculée. C'est donc, comme à chaque fois, avec un brin de nostalgie que nous prenons le chemin du retour. Au loin, un nuage noir qui s'étire au-dessus de l'île de La Palma nous rappelle le drame qui est en train de se jouer là-bas. Puisse le volcan s'arrêter bien vite et épargner le restant de l'île. Courage à vous tous, Palmeros.